Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bon, j'ai l'impression de me répéter, mais moi je trouve ça génial que... je le redis quand même pour que tout le monde comprenne bien à quel point tout s'enchaîne là. Je reprends la manière dont Ézéchiel vous raconte cette restauration chapitre après chapitre là. Partie 1, Ézéchiel 33. On commence par la base, l'appel à la responsabilité individuelle, début de la restauration, début d'une alliance nouvelle personnelle. Ézéchiel 34. Partie 2. Cette fois-ci, on parle des institutions. Comment Dieu va lui-même se porter garant de la santé de son peuple, des bergers comme du troupeau lui-même. On passe cette fois-ci de la responsabilité individuelle à une responsabilité un peu plus collective, mais on garde la ligne directrice, la relation personnelle. Je conclurai avec mes brebis une alliance de paix. C'est comme ça que ça se terminait. Partie 3, troisième coup de génie, Ézéchiel 36. Ézéchiel vous décrit dans le détail comment ça va se passer, en quoi consiste cette alliance. Il vous donne le mécanisme, la réformation du cœur. Dieu va changer l'homme pour que l'homme puisse revenir à lui. Et je dis que c'est un coup de génie parce que, si vous regardez bien dans la Bible, la relation directe entre Dieu et les individus, jusqu'ici, je mets de côté les psaumes, je mets de côté quelques grands patriarches, mais sinon, on n'en a pas beaucoup parlé. Cette démocratisation de la relation individuelle qu'on peut avoir avec Dieu, Ézéchiel commence à la dire. Et ça, c'est permis parce que juste avant, on vous a parlé de la responsabilité individuelle. Si jamais il n'y a pas la liberté, vous n'êtes pas un interlocuteur pour Dieu. Et voyez comment est-ce que tout commence à s'enchaîner dans un ordre logique, vision après vision, coup de génie après coup de génie, le peuple qui est en train d'être restauré. Tout qui s'enchaîne. Alors, ce sera quoi le coup de génie ici? Ce sera quoi le lien avec les chapitres précédents? On verra. Pour l'instant, on va retrouver Ézéchiel qui va redevenir dans ce chapitre le chaman biblique qui rentre en transe et voyage à travers les mondes. Ézéchiel chapitre 37. La main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements, tu leur diras, « Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair qui repoussait, la peau qui le recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse une prophétie à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. » Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux, ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds, c'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, car ils disent, « Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, je le ferai, oracle du Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prends un morceau de bois, écris dessus Juda et les fils d'Israël qui lui sont rattachés. Prends un autre morceau de bois, écris dessus
Joseph, bois d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui lui est rattachée. Rapproche ces morceaux pour faire un seul morceau de bois. Ils ne feront plus qu'un dans ta main. Lorsque les fils de ton peuple te demanderont « Explique-nous donc ce que tu as fait », tu leur diras « Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre le morceau de bois que représente Joseph et les tribus d'Israël qui lui sont rattachées. Je vais le joindre au bois que représente Juda. Je les réunirai, ils n'en feront plus qu'un seul dans ma main. Et les morceaux de bois sur lesquels tu auras écrit seront dans ta main, sous leurs yeux. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs filles pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur Dieu, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Je vous ai parlé de chamanisme parce que quand même, c'est là vraiment ça me frappe quoi. Dans les expériences, dans les récits de chamans amérindiens sibériens, eux aussi vont visiter le royaume des morts. Eux aussi, comme Ézéchiel, ont comme des sortes de transes dans lesquelles ils sortent de leur corps. Puis dans le chamanisme aussi, il y a comme une force créatrice, une force vitale qui vient donner vie. Donc c'est pas moi qui le sors comme ça de mon chapeau, cette comparaison avec le chamanisme, c'est bien dans le texte. Vous avez vu quand même tous les points de contact. Alors je voudrais reprendre ça 2 secondes avec vous quand même aussi. Parce que d'un côté, moi je voudrais pas que vous passiez à côté de ce qu'il y a d'excentrique, de primitif. On a l'impression qu'on rejoint là à quelque chose de diffus, quelque chose vraiment d'archaïque dans l'histoire de l'humanité, dans les religions. Et en même temps, je voudrais pas vous faire croire que tout est dans tout. Je veux dire, ça reste la Bible. On n'est pas dans le New Age. Maintenant, je vous donne aussi les différences. Moi, je l'aime bien cette comparaison parce que ça permet de mieux décrire le mécanisme. Puis je suppose que ça nous permet d'avoir des points de contact avec la culture moderne. Parce que, je suis désolé, mais en France, le chamanisme, ça explose. Donc c'est bien d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les mécanismes, d'essayer de voir comment on peut dialoguer avec cette culture-là. Et en même temps, on ne fait pas n'importe quoi avec. Donc, reprenons la différence. C'est quoi ce que Ézéchiel corrige par rapport au chamanisme qui peut y avoir de déviant ? Déjà, quand le chaman entre en transe, c'est généralement par des procédés artificiels. Des substances hallucinogènes, des psychotropes, ou alors on danse jusqu'à l'épuisement du cerveau. Alors que là, dans Ézéchiel, quand il entre en transe, c'est de manière passive. C'est pas lui qui a l'initiative. Il est saisi. Ça fait une énorme différence. C'est-à-dire que là, la vision, elle n'est pas artificielle. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur l'usage des psychotropes dans les transes chamaniques. Il y avait des très très bons podcasts là-dedans. Enfin, je ne vais pas rentrer. Si, juste une phrase. C'était en fait, c'est ce que j'avais vu, c'était que les psychotropes, en fait, ça permettait de mettre de côté, de débrancher comme son cerveau pour que la réalité qui est médiatisée à travers les concepts habituels que l'on utilise apparaisse de manière plus crue et plus brutale. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce que les chamans perdent le contrôle de leur esprit et qu'ensuite ils ne se souviennent plus ou ils ont du mal à raconter ce qu'ils ont vu. Tandis que là, Ézéchiel, ce qui vous donnera d'ailleurs Saint Paul, le prophète reste maître de son esprit. Comme c'est pas artificiel, vous restez dans la pleine possession de vos moyens. Dieu respecte votre esprit et c'est Dieu qui a été à l'initiative. Ça fait une énorme différence. Ah si, tiens, 2 autres énormes différences. Les chamans parlent avec les morts.
la nécromancie. Donc là, on est du côté de la sorcellerie, on est du côté de l'invocation des morts, tandis que ici, Ézéchiel parle avec Dieu. Jamais il s'adresse à ses ossements. C'est avec Dieu et Dieu seul. C'est Dieu qui est le maître des morts. Ce qui fait quand même une énorme différence dans la conception de l'au-delà. De la même manière, la puissance qui redonne vie, dans les chamans, c'est une force cosmique impersonnelle, tandis que là, c'est un esprit de Dieu, un esprit personnel. Donc ça fait quand même pas mal de différences. Et ça permet à Ézéchiel d'aller plus loin dans ce qu'il voit. Le prophète, parce qu'il a un rapport ajusté à Dieu, aux montures naturelles, c'est au-dessus du chaman en termes de vision. Eh bien, il va plus loin parce qu'il est mieux câblé. Et ce qu'il voit mieux, ce qu'il voit, c'est la résurrection des corps. Ah, bah tiens, ça aussi, ça mérite d'être dit, ça. Nouveau coup de génie d'Ézéchiel. Enfin, Ézéchiel, c'est quand même un chaman biblique qui mérite un prix Nobel en théologie, hein. En plus, quand on se souvient qu'il était prêtre, vous avez vu aussi comment c'est structuré, donc c'est aussi quelqu'un qui est bien calibré au niveau du cerveau. Enfin, bon, bref, Ézéchiel, je savais même pas que des gens comme ça pouvait exister. Replacé dans le mouvement d'ensemble qui est celui de la restauration. Vous avez vu, on avait commencé par restaurer la liberté individuelle. Ensuite, on a réformé le cœur, et ben maintenant on va encore plus loin dans la restauration des corps. Vous voyez comment tout s'enchaîne vraiment, hein. Jusqu'ici, la résurrection, la Bible n'en parle pas trop, hein. On a parlé du Sheol, le royaume des morts, où les âmes errantes errent après la mort. Alors on a vu quelques indications quand même de la résurrection, dans Job et dans Isaïe, si vous vous souvenez bien. Mais là, pour le coup, Ézéchiel, il va franco, quoi, en mettant les mains dans le cambouis, si jamais je puis dire. Une résurrection progressive, on voit les os qui se rapprochent, les tendons qui se remettent, la chair qui vient couvrir. Enfin, on regarde un petit peu en se demandant jusqu'où ça va nous amener, cette affaire. On peut pas faire plus clair comme annonce de la résurrection de la chair. Ensuite, Ézéchiel va plus loin parce que non seulement il vous annonce la résurrection de la chair, mais il vous donne le principe de cette résurrection qui est l'action de l'esprit. Ézéchiel 37, 14. « Je mettrai en vous mon souffle et vous vivrez. » Ce qui fait écho à la création d'Adam, c'était par le souffle que Adam avait été créé, et ce qui donnera plus tard dans le régime chrétien la résurrection spirituelle dans la puissance de l'esprit. Ce même esprit qui a créé Adam, ce même esprit qui le met en transe. Alors à la fin on se demande, mais c'est quoi cet esprit? Bon, ça pour le coup, mes petits bichons, il faudra attendre Jésus pour savoir c'est quoi cet esprit, il n'a pas encore été révélé. Donc, on vous a décrit la résurrection de la chair, on vous a donné le mécanisme de cette résurrection, l'esprit, et maintenant on vous donne l'élément déclencheur, la parole. Prophétise et dit à ses os, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Bon, ça vous donnera Jean 5, 25. L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et enfin, on vous parle d'une résurrection collective. C'est le peuple entier qui ressuscite, ce qui vous donnera plus tard en régime chrétien le jugement final, la résurrection des corps, le peuple entier qui est rassemblé. Il manque encore une chose dans tout ça pour avoir vraiment la vision chrétienne, c'est l'individualité aussi de la résurrection. Alors ça c'est paradoxal parce qu'on a l'impression que Ézéchiel n'arrête pas de parler de la possibilité d'un dialogue individuel avec Dieu, et là pour le coup on a l'impression qu'elle disparaît dans cette vision, mais qui n'est pas encore présent dans la mentalité juive, c'est le fait que l'âme après la mort comme résidu d'individualité subsiste encore. Ça y est pas. Bon, lecture du livre des Proverbes. Proverbe 14, 1 à 5. Sagesse de femme bâtit sa maison, folie la détruit de sa propre main. Qui craint le Seigneur marche avec droiture, qui dévie en ses chemins le méprise. Sur la bouche de l'insensé pointe l'orgueil, les lèvres des sages s'en garderont. Nulle bête de trait, la mangeoire est vide, les récoltes sont belles quand le taureau est fort. Un témoin véridique ne ment pas, le faux témoin ment comme il respire.